Revenons ensemble sur cette 13e journée de National 2 dans le débrief express. On commence ce débrief express N2 avec le groupe A et le déplacement de l'US Avranches à Bayonne, alors que Nassim Sabi est lancé en profondeur, reprend ce ballon parfaitement du pied gauche. Ça fait 1-0 au bout de 25 minutes de jeu pour les Avranchinais qui débutent parfaitement la rencontre et cette première période. La frappe de Nassim Sabi est parfaite, mais au retour des vestiaires, les Bayonnais vont aborder la rencontre avec plus d'agressivité et sur ce déboulement côté droit, la finition est parfaite de Marvin de Lima qui remet les deux équipes à égalité. 50 minutes de jeu et tout est à refaire. Puis dans les dernières minutes, sur ce corner, c'est Théo Montavi qui permet à Bayonne de basculer la rencontre et de repartir avec les 3 points. L'US Granville a grandement besoin de points et les choses vont mal débuter avec la récupération du ballon de Jérémy Billy face à Franck Mefouma qui vit une première titularisation compliquée et ça fait 1-0 pour les Herbiers au bout de 23 minutes de jeu. En seconde période, il y a ce mouvement collectif parfait, une première reprise, une deuxième et la troisième est la bonne par Brunden Lebas à la 57e minute de jeu. Le break qui est fait 2-0, il y aura la réduction du score à la 72e minute de jeu par Diakari Diarra, le défenseur qui redonne espoir au Stade Louis-Dior, mais ça ne suffira pas. Score final 2-1 pour les Herbiers. Dans le groupe B, le FC Dieppe recevait la lanterne rouge Chamblivoise et dès la 6e minute de jeu, il y a cette ouverture du score magnifique de Hatim Far pour mettre les Harengs sur de bons rails. On revoit au ralenti cette frappe lourde qui ne laisse aucune chance au gardien. Mais malheureusement, les Diepois vont pas faire mieux qu'un match nul puisqu'il y aura l'égalisation en seconde période de Zanga Koné à la 61e plus exactement en reprenant cette tête magnifique. Score final 1-1. C'est un 0 pointé pour nos clubs normands de ce groupe A avec 2 défaites, 2-1. L'US Avranches à l'Aviron Bayonnais et l'US Granville à domicile face aux Herbiers. On notera la victoire du Vendée Foot Club 4-0 face au Stade Poitvin et le match nul des Girondins de Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux qui justement se font rattraper par le Vendée Foot Club. Les deux équipes sont en tête avec 27 points au compteur. L'Aviron Bayonnais remonte sur la 3e place et les Herbiers donc 4e avec 25 points. On retrouve l'US Avranches 8e, 18 points dans la 2e partie du classement. C'est toujours la lanterne rouge pour l'US Granville qui comptabilise donc une 10e défaite consécutive. Seulement 7 points au compteur après 13 journées. Prochaine journée justement, l'US Granville se déplacera chez le co-leader Vendée Foot Club et l'US Avranches recevra donc les Herbiers pour la rentrée 2026. Du côté du groupe B, c'est un tout petit peu mieux pour le FC Dieppe qui a malheureusement pu reprendre que 1 point ce week-end et surtout face à la lanterne rouge, le FC Chamblivoise. Thionville domine toujours les débats avec 10 points d'avance sur les Diepois, 33 points et une journée de moins. Derrière Dieppe, ça se resserre avec Bourges et Borgo à 22 points, Saint-Privé, Saint-Hilaire 20 points dans la 2e partie du classement. Le Blois Foot 41, 15e avec 9 points, prochain adversaire du Bayeux Football Club en Coupe de France. On souhaite d'ailleurs un bon match à nos Bayeuxins. Prochaine journée en National 2 pour Dieppe, ce sera le déplacement à Ouascal le 10-11 janvier 2026.